Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma maison. Mon nom est Jacinthe Ouellette, psychologue du travail et coach. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se préparer à la gestion de crise. Vous savez, de tout temps, l'humanité a connu des catastrophes et des crises. On n'a qu'à penser à la crise du verglas, crash boursier, crise pandémique, attentats, guerre, crise politique. Et à chaque fois, il y a une force de frappe incroyable sur l'humain, c'est la panique. C'est une réaction totalement normale. Maintenant, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'une amie à moi qui a vécu une crise pour illustrer les étapes et surtout le soutien qu'elle a reçu. Une amie à moi qui conduisait, qui a perdu en fait la maîtrise de son véhicule lors d'un grave accident routier au lac Saint-Jean. Et elle me racontait, elle dit, je me souviens, Jacinthe, de la chute dans un ravin. J'ai fait des tonneaux et elle dit, j'ai perdu la notion du temps, mais je me souviens du choc. Et que j'étais prise dans la carcasse de mon véhicule et je cherchais un trou pour respirer parce que je luttais pour ma survie. Et elle dit, les souvenirs que j'ai, c'est le personnel soignant et les premiers répondants qui ont été là pour me calmer, me rassurer et surtout mon physiothérapeute qui a été là pour m'aider à réapprendre à marcher pendant les 6 prochains mois. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est pour illustrer le rôle que vous avez à jouer comme leader pour calmer, rassurer et accompagner vos collaborateurs pour qu'ils puissent rebondir. Maintenant, pourquoi c'est important de se préparer à la gestion de crise? On se rend compte que dans la grande majorité des catastrophes et des crises, le secteur du commerce de l'alimentation est vraiment un service essentiel. Au même titre que lorsqu'on vit une crise pandémique, on va dire que le réseau de la santé est un service essentiel aussi. Alors vous, comme leader, vous êtes au cœur de ce qui est essentiel comme intervention pour la population. Alors, vous avez un rôle critique pour être en mesure d'être présent, de soutenir vos collaborateurs à ce qu'ils puissent rebondir devant l'adversité en situation de crise. Premièrement, j'aimerais vous expliquer qu'en psychologie, on dit que lorsqu'on vit une catastrophe ou une crise, on voit le meilleur et le pire de soi émerger. Toujours. Alors, je vous invite à identifier une crise que vous avez vécue récemment ou une crise que vous vivez actuellement, que ce soit une crise pandémique, un divorce, la perte d'un être cher, un tremblement de terre dans un pays, etc. Et veuillez identifier, dans cette période critique-là, les talents que vous avez vus émerger de vous, les stratégies efficaces que vous avez utilisées. Un client disait, ben moi, je suis devenu hyper débrouillard et créatif. Super. Les stratégies que j'ai utilisées, j'ai été capable de, à tous les jours, je prenais soin de moi. J'allais bouger dehors, faire du sport. Je parlais à des amis pour ventiler. Excellent. Maintenant, ce que tu fais de bien, fais-le plus et fais de la récupération et réutilise-le lors d'une prochaine crise. Maintenant, quel est le pire de toi qu'on a vu émerger? C'est quoi tes dérailleurs, les pièges dans lesquels tu es tombé? Quelle stratégie pourrais-tu utiliser pour éviter de tomber dans ce piège-là? Alors, je t'invite à être alerte et vigilant par rapport à ça. Alors voilà, ce sont des questions que je t'invite maintenant à poser à tes collaborateurs. Alors, je te souhaite une bonne préparation. À bientôt.